Bonjour mes petits loups et bienvenue pour ce dernier jour de la semaine. Au passage, je vous dis un immense bravo parce que je récupère votre travail très régulièrement et que je vois que vous êtes hyper sérieux dans vos exercices, que vous faites ça très consciencieusement. Alors bravo, les conditions ne sont pas faciles. Entre parenthèses, bravo à papa et maman qui s'y collent également. Donc tout de suite, nous commençons notre journée par le calendrier. Le calendrier qui se fait sur votre grand cahier, comme d'habitude. Donc normalement, vous avez colorié la journée d'hier. Journée d'hier, on se remémore, nous étions jeudi 19 mars. Et ce jeudi 19 mars, eh bien, vous avez fait classe. Du coup, on colorie en bleu. Par contre, aujourd'hui, nous sommes donc le lendemain du jeudi, c'est-à-dire vendredi. Vendredi qui arrive après le 19, c'est le 20. Donc nous sommes vendredi 20 mars, c'est-à-dire le 20e jour du 3e mois de l'année 2020. On ajoute une petite fantaisie aujourd'hui puisque nous récupérons la date en anglais. Do you remember the day of the week? Est-ce que vous vous souvenez des jours de la semaine? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Donc, d'habitude, nous voyons tous Lise, qui vient de notre classe, le jeudi. Jeudi, c'est Thursday. Vous avez l'habitude de le répéter régulièrement. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Donc, qui arrive après Thursday? Eh bien, Friday. Donc, ce qui nous fait que Today we are, aujourd'hui nous sommes, Friday, vendredi. Yesterday we were, hier nous étions, Thursday, jeudi. And tomorrow we will, demain nous serons, Saturday, c'est-à-dire samedi. Ok? And what is the weather like today? Quel temps fait-il aujourd'hui? Look at the sky. Regardez le ciel. It is grey. Gris. Is it raining? Est-ce qu'il pleut? Vous donnez votre réponse à papa et maman. Nous avions aussi vu Is it sunny? Le soleil. Is it cloudy? Les nuages. Is it snowy? La neige. Regardez bien par la fenêtre et vous pourrez donner la réponse à papa et maman. Bien, alors nous commençons immédiatement par revoir, j'espère que vous avez bien travaillé, par revoir notre leçon sur les noms. Alors hier, nous avions vu que nos noms s'organisaient, étaient une immense famille et que dans cette immense famille, on avait les noms propres et les noms communs. Les noms propres, nous y mettions, qui mettions-nous dans les noms propres? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Nous avions les noms, les prénoms, les noms de ville, les noms de pays. Nous avions des noms de monuments. Et tous s'écrivaient avec une majuscule. Majuscule qui, si vous ne savez pas la faire, ce n'est pas grave, mais à ce moment-là, vous la faites en lettres bâton. Il faut qu'elle soit forcément plus grande que les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis le début de l'année. Et l'autre grande famille des noms, c'était les noms communs. Dans cette famille des noms communs, eh bien, nous avions les personnes, nous avions les animaux, et enfin, nous avions les choses ou les objets. Et tous ces noms communs, eh bien, on les reconnaît très facilement parce que devant ces noms, eh bien, il y a toujours un tout petit mot, le tout petit mot qu'on connaît super bien depuis le début de l'année et qui s'appelle un article. Vous pouvez me donner des articles que vous connaissez? Un, une, le, la, l'apostrophe,
Celui-là, c'est le petit coquin. D et V. Bravo, on a fait le tour. Donc, si un de ces petits articles est devant un mot, on est d'accord, c'est un nom commun. Alors, tout de suite, à vous de jouer en me disant, ou en disant à papa et maman, si ce que je vous montre est un nom ou pas. Et c'est parti. On commence avec ce petit mot. Non ou pas non? Ce n'est pas un nom, c'est un déterminant. Et c'est le déterminant article des. Déterminant article, c'est la même chose dans les petits lots. Non ou pas non? C'est le mot papa. Je peux mettre un papa ou je peux mettre le papa. C'est donc un nom. Le prochain arrive. Vous connaissez super bien celui-là. Je vois une forêt de doigts. C'est le petit article là. Ce n'est pas un nom. On continue. Le mot bulle. Non, pas non. Je peux mettre une bulle ou je peux également mettre la bulle. C'est donc un nom. Celui-là, vous connaissez hyper bien. C'est le petit article 1. Je crois que c'était dans les premiers mots outils de l'année. 1. Ce n'est pas un nom. Et celui-là, vous me le lisez à toute vitesse. Il est hyper rapide à lire. Miaou. C'est le mot chat. Pouvez-vous mettre un article devant? Ben oui. Le chat. Un chat. C'est donc un nom. Un petit dernier pour la route. Alors, non ou pas non? Ce n'est pas un nom, c'est un article. L'article est l'idée, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé la voyelle qui allait avec lui. Voilà. Attention, on reste concentré parce que maintenant, nous allons faire la différence entre nom propre et nom commun. C'est la révision avant l'évaluation. Je compte sur vous, soyez bien attentifs. Même principe. On se souvient, un nom commun, je peux mettre un article devant. Un nom propre, il a forcément une majuscule. Alors c'est parti. Fil, c'est un nom commun. En même temps, on lit vite maintenant. Pull. Je peux mettre un article devant? Oui, c'est donc un nom commun. Ah, une copine. Et elle possède une majuscule, vous avez vu? C'est Nour. Au passage, coucou Nour. Eh bien, c'est un nom propre. Autre mot. On le lit en utilisant les syllabes, le marquage des syllabes en dessous. Tomate. Je peux mettre un article devant? Une. La tomate. C'est un nom commun. Ah. Là, je suis sûre que Martin va sauter sur sa chaise. C'est la ville où il vit. Vous avez vu la grande majuscule? C'est un nom propre, évidemment. Abli. Attention, là, j'en ai deux qui se lèvent. Deux copains de la classe qui ont un prénom
commençant par la lettre T. Mais T en majuscule. C'est donc des noms propres. Tom. Salut Tom. Tom au bijou. Salut Tom le prêle. Enfin, dernier mot. Un mot que nous connaissons bien au CP. On utilise les marquages des syllabes. Livre. On peut mettre un article devant ou pas. Un livre. Le livre. C'est un nom commun. Maintenant que nous avons bien revu ceci, je vous demande de récupérer l'évaluation qui est arrivée sur les boîtes mail de papa et maman et de faire cette évaluation consciencieusement. On ne se fait pas aider. Ça, ce n'est pas possible. D'accord? Je vous fais confiance. Ok? Et je reviens de suite pour vous expliquer la suite du programme. Et on se retrouve après l'évaluation, qui j'espère s'est bien passée, pour la suite du français. Français qui nous conduit au mot de dictée. Alors, j'ai récupéré également vos phrases. Elles sont juste super. Elles sont tellement bien que j'en ai sélectionné certaines pour vous les lire. Vous avez vraiment bien joué le jeu. Donc, j'ai Rodrigo. Aujourd'hui, je suis allée au zoo pour voir les animaux. Donc, bravo Rodrigo. Aujourd'hui, je suis allée au zoo et j'ai vu des animaux. Là, Ombline, elle a triché un petit peu parce qu'elle a piqué les 2 derniers mots. Aujourd'hui, je vais au zoo pour voir les animaux. Super, Lewis. Aujourd'hui, les animaux sont au zoo. Bravo, Maxime, Henri. Aujourd'hui, j'ai vu au zoo des animaux. Alors là, c'est drôle parce qu'en fait, 2 enfants ont quasiment fait la même phrase. C'était Aaron et Tom au bijou. Bravo, les garçons. Aujourd'hui, je suis au zoo avec les animaux. Tom le prêle. Et puis, j'en ai sélectionné 2 dernières. Aujourd'hui, des animaux sont partis à l'école au zoo. Il a de l'imagination, mais notre Gabriel est toujours comme ça. Et enfin, je vais au zoo voir les animaux aujourd'hui. C'était la phrase de Jean. Donc, elles sont tellement bien que finalement, je me suis dit que j'allais pas en inventer une. Et je vais en piocher une au hasard pour la dictée de lundi. Voilà. En fait, vous m'avez donné les phrases pour lundi. Donc, les 2 derniers mots de la semaine sont des mots que vous avez déjà utilisés tout simplement parce que je me suis trompée. J'avais inversé les mots de jeudi et du vendredi. Donc, les 2 mots que vous devez voir, mais ça se trouve, ça y est, vous les connaissez déjà. Il s'agit du mot vu. Donc là, très facile, on chantait son vu, qui est issu du verbe voir, hein, l'action de voir. Et puis, il y avait un mot qui, lui, est un peu compliqué parce qu'en final, il est constitué de 2 mots. C'est j'ai. Alors, en réalité, vous voyez bien, nous avons notre apostrophe qui est là, mais notre apostrophe remplace tout simplement Madame E, qui au départ aurait dû être ici. Je, moi, je ai. Mais on ne parle pas comme ça en France. Je ai, ça ne veut rien dire. Du coup, on a enlevé le E et on l'a remplacé par l'apostrophe pour dire qu'ils allaient ensemble. Voilà, tout simplement ce qui s'est passé. Et ça, c'est le verbe avoir. Moi j'ai vu. Voilà, avoir vu. Vous apprendrez dans les autres classes qu'il s'agit du passé composé. Mais c'est un petit peu compliqué puisqu'on ne le voit que en CM1 ou en CM2. Donc, je ne vais pas vous demander d'aller aussi loin. Mais d'ores et déjà, voilà, juste pour information, c'est le verbe avoir et le verbe voir. Voilà. Et bien, ce qui fait que maintenant, on peut directement passer aux mathématiques. Et dans les mathématiques, là aussi, j'ai vu des super photos avec des ardoises, des paquets de 10. Enfin, vous êtes au top. J'espère par contre que vous êtes bien amusés avec Maître Yoda et les doubles.
puisque dès lundi, eh bien, vous aurez une évaluation sur les doubles. Je vous demande tout de suite de prendre votre ardoise. Ah non, pardon. Ah bah, exactement comme en classe. Non, c'est pas sur l'ardoise, c'est le cahier bleu, le cahier du jour. Excusez-moi les petits bouts. Donc sur le cahier du jour, bah, on retrouve notre marge, on retrouve nos 3 carreaux, 1, 2, 3, et nous écrivons la date d'aujourd'hui. 20e jour du 3e mois de l'année 2020. Pour ensuite aller à la ligne. Alors là, je vous demande bien de prendre votre crayon à papier. D'accord? Il n'y a aucun autre crayon n'est sorti, juste le crayon à papier. Pourquoi? Je vous demande d'écrire les résultats de ce que je vais dire. Attention, je voudrais le double de 2. Double de 2. Vous écrivez le résultat. J'ai une demoiselle qui se casse la lunette. Donc on met un petit tiret, on écrit le double de 2. On passe en dessous, un petit tiret également, et on écrit le double de 5. Le double de 5. Vous écrivez et vous passez en dessous pour faire encore un autre petit tiret. On fait 3 tirets. Vous êtes prêts? Je voudrais le double de 3. Le double de 3. On redit au passage pour ceux qui ont un petit peu de mal, le double c'est 2 fois la même chose. Alors, reprenez du matériel si vous avez besoin. Ce n'est absolument pas une évaluation, là, c'est un entraînement. Double de 3, c'est bon. On passe à la ligne, on fait un autre tiret. On y va pour le double. Alors celui-là, c'est le plus dur. Le double de 1. Je vous avais dit que c'était le plus dur. On fait un tiret. Par contre, les deux derniers, si vous avez besoin de matériel, pas de souci. Le double de 6. Double de 6. On fait un tiret. Et le dernier, c'est le double de 8. Allez, double de 8. Maintenant que c'est terminé, vous me rangez votre crayon de papier. Je ne veux plus le voir. Et je veux le stylo vert. On ne triche pas. On ne triche pas. On a le droit de se tromper. Mais il faut être honnête. Je me suis trompée, je me suis trompée. Au moins, comme ça, je vois où est-ce qu'il faut que je retravaille. Et on y va. La première question, c'était le double de 2. Le double de 2, 2 fois le nombre 2. 1, 2, 3, 4. C'était 4. Si vous avez bon, vous savez qu'avec votre stylo vert, vous faites une petite marque. Si ce n'est pas correct, vous faites une croix et vous écrivez le bon résultat à côté. On a le droit de se tromper, c'est pas un drame. Ensuite, on avait le double de 5. Le double de 5, 2 fois le nombre 5, ça fait 10. Donc, on écrivait 10. Si c'est correct, on prend son stylo vert, on fait une petite encoche. Si ce ne l'est pas, on fait une croix, on écrit le bon résultat à côté. Le double de 3. Ensuite, double de 3, une fois le nombre 3, 2 fois le nombre 3. Et j'arrive à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Je fais une encoche si c'est bon. Si ce n'est pas correct, je fais une croix, j'écris à côté. On passe en dessous. Le double de 1. Alors celui-là, il était costaud quand même. Double pouce. Ça fait 2.
n'est pas. Je fais une croix, j'écris à côté. Bon, et on arrivait aux deux derniers qui étaient un petit peu plus compliqués. Le double de 6. Alors, si je ne les connais pas par cœur, ben, je peux toujours compter. Comment je fais dans ces cas-là? Je mets le premier 6 dans ma tête et le deuxième 6 sur mes doigts. Donc, 6 dans ma tête, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc, 12. Si c'est correct, je fais une petite encoche. Si ça ne l'est pas, je fais une croix et j'écris à côté. Toujours en vert. Je ne veux pas avoir de crayon de papier sorti. Enfin, le dernier, c'était le double de 8. Et là encore, on n'aurait pas assez de doigts. Donc, on met le premier 8 dans sa tête, si on ne connaît pas. Et on met 8 sur ses doigts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Hop. On coche si c'est bon. On fait une croix si ça ne l'est pas. Alors, pour cet exercice-là, j'aimerais bien recevoir vos résultats sur la boîte mail pour voir un petit peu où est-ce que vous vous situez. D'accord ? Si vous avez des difficultés à retenir, utilisez le matériel. Il vaut mieux prendre le temps au départ, installer solidement les connaissances pour ensuite pouvoir les apprendre par cœur. Parce que sinon, si ça ne veut rien dire, c'est difficile d'apprendre. Voilà. On termine cette matinée en reprenant le matériel d'hier pour la construction des dizaines et des unités. Donc, souvenez-vous, nous avons notre ardoise. Décidément, Madame U ne veut pas tenir. Nous avons notre ardoise que nous avons divisée en deux. Nous avons fait un trait pour la séparer. U comme unité, D comme dizaine. Voilà. Et je vais vous demander de construire des nombres. On a revu hier comment on faisait des paquets de 10, comment on faisait pour mettre les unités. Donc là, je vous demande de reprendre le matériel que vous aviez hier, soit allumettes, soit pois chiches, soit cubes, soit perles, et de construire le nombre que je vous demande. Attention, je veux vraiment voir des paquets dans les dizaines et des petites unités toutes seules. On se rappelle que les unités, c'est la famille la plus petite, celle qui va jusqu'à 9. D'accord? Donc, le premier nombre que je vous demande d'écrire, c'est le nombre 24. Alors, comment on l'écrit? On prend son matériel et on commence à faire des paquets. 24. On se souvient, il appartient à quelle famille? Combien je vais avoir de paquets de 10? Allez. « 24, je vais avoir besoin de 2 paquets de 10. Deux paquets de 10, ça veut dire que dans chaque paquet, j'ai 10 choses. Je peux recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, j'ai 10 plus 10 ou bien le nombre 20. Mais j'avais dit 24. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 4 petites unités qui vont se ranger toutes seules. 1, 2, 3 et 4. Ah oui, il n'y en a pas assez pour rentrer dans un paquet. Donc là, j'ai 4 choses. Et si après, je les marie, le 20 plus 4, ça fait 24. Voilà, la réponse est dans la question. 20 et 4, 24. Ce qui nous donne 2 paquets de 10 et 4
unités. Voilà, ça va nous servir à bien décomposer les nombres. 10 plus 10 plus 4, 20 plus 4, 24. Le deuxième nombre que je vous demande, donc j'espère que ça a été pour ça, le deuxième nombre que je vous demande, c'est 36. 36. Alors souvenez-vous, à quelle famille appartient-il? 30, 3. On n'oublie pas les indices. Allez-y, construisez. Ça y est, c'est fait pour tout le monde. Donc, si c'est pas fait, vous mettez pause. Donc, 36. 36, 3 paquets de 10. C'est le premier nombre. Et là, j'ai repris les allumettes. Donc, j'avais triché, je les avais faites avant. 10 plus 10 plus 10. 3 paquets de 10. Donc là, nous avons 10 plus 10 plus 10. Tout ça, c'est le nombre 30. 30, attention, comment s'appellent les nombres qui finissent tous par un 0? Ce sont tous des chefs de famille. Et notre 30, il doit aller chercher quelle unité? Souvenez-vous, j'ai dit 36. Du coup, il va chercher 6 unités. 1. J'ai plus d'allumettes, alors je finis avec les paires. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai bien 6 unités. Et si je marie les deux, donc le grand chef de famille 30 est allé chercher la petite unité 6. 30 plus 6, 30, 6, 3 dizaines, 6 unités. Voilà. Ou quand c'est bien fait, c'est-à-dire comme quand je le fais avec vous, il y a 3 pour la dizaine et 6 pour l'unité. Excusez-moi pour les couleurs. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai une petite surprise juste après la pause.